Le mars 2025, le pasteur Jean Mbaya, clergé de l'église Sion Tabernacle de Kinshasa, va totaliser 4 ans au sein du CPRK, prison centrale de Makala. Nous sommes à Kinshasa et son dossier semble être négligé ou oublié par ceux qui se disent courant du message de l'heure. Des serviteurs de Dieu, des brebis et tous ceux qui ont été bénis par les prédications, les chants du pasteur Jean Mbaya ont finalement oublié le dossier. L'homme de Dieu qui est à mes côtés, il va bien sûr se présenter. Il a quitté l'Afrique du Sud pour venir soutenir cette initiative du Forum Les Jeunes du Message pour aider le pasteur Jean Mbaya à sortir de là où il se trouve, un lieu qui n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Pasteur Ben Chitebois, shalom et que Dieu bénisse. Shalom, mon précieux frère. Amen. Dieu bénisse aussi. Amen. Comment allez-vous? Non, Dieu nous fait grâce vraiment. Vous êtes en face d'une personne qui vous connaît très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant le public qui peut-être vous découvriront sur le plateau du Forum Les Jeunes du Message? Merci beaucoup, mes précieux frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je ne suis pas un inconnu dans cette plateforme. Vous me connaissez très bien. C'est votre frère, le pasteur Ben Kwendezamen Chitebois. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est lui de l'Afrique du Sud. Je suis présentement à Kinshasa pour les dossiers que nous avions lancé un cri d'alarme la fois passée avec le frère Cédric Lucas Branham. C'est un plaisir pour moi de rencontrer l'homme de Dieu, le frère John Cat aujourd'hui. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes contents aussi de vous revoir ici parce que, comme vous le savez, c'est une procédure que nous avons lancée il y a quelques jours, celle de soutenir le pasteur Jean Mbaya qui nous a béni richement par ses cantiques, par sa prédication et tout ça depuis un moment donné, nous l'avons dit d'ailleurs. Les enfants de Dieu commencent à oublier le pasteur Jean, alors qu'il se retrouve aujourd'hui incarcéré depuis presque 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos relations, vous d'abord, avec le pasteur Jean Mbaya? Merci beaucoup pour la question. Le pasteur Jean Mbaya, c'est un ami de longtemps. Ok. C'est un ami de longtemps. Il est vraiment un ami. Ok. Vraiment un ami. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok. J'aime ses chants, sa manière de chanter, même sa façon de prêcher la parole. Voilà. En tout cas, bon, c'est un ami. Ok. C'est votre ami. Oui, c'est mon ami. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène finalement à venir soutenir cette procédure, celle qui est salutaire, nous allons le dire ainsi, pour bien aider l'homme de Dieu à quitter la prison centrale de Makala? Qu'est-ce qui vous amène finalement à faire ce que vous voulez faire? C'est justement parce qu'il est votre ami ou bien il y a une autre chose qui vous a motivé? Ce qui m'amène à faire ce que je fais, c'est William Branham qui m'a enseigné à faire ce que je fais. William Branham m'a dit qu'il ne fallait pas écouter les mauvais propos des ennemis, mais il fallait écouter votre frère. Exactement. Je n'ai pas le temps d'écouter ce que les autres disent, je dois écouter mon frère. Exactement. Et faire ce que la parole de Dieu me demande de faire. Parce que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Vous voyez? Et Frère Branham dit, les Branham se battent derrière la maison. Alors nous ne pouvons pas permettre que les païens s'infiltrent dans le message pour commencer à nous séparer. Voilà pourquoi je suis venu quand même pour faire tout afin que notre collègue, notre ami sorte de la prison. Vous avez dit que vous avez écouté l'homme de Dieu, le pasteur Jean Mbaya. Vous avez eu le temps de parler avec lui parce que nous allons souligner que vous êtes à Kinshasa depuis un peu plus de 2 semaines. Vous avez parlé avec le pasteur Jean Mbaya, c'était à Makala. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous a permis finalement de parler de ce qui est de son dossier publiquement, parce que nous savons qu'un dossier, lorsqu'une personne est arrêtée, généralement les faits ne sont pas dévoilés facilement. Est-ce que le pasteur Jean vous a permis d'abord de parler publiquement des choses concernant son dossier, mais aussi d'entamer la démarche que vous avez amenée, la démarche qui est celle de soutenir afin qu'il soit libéré de là où il est? Est-ce que le pasteur Jean vous a autorisé à finalement faire tout ce que vous avez entamé comme procédure? Effectivement, si je me tiens sur votre plateforme aujourd'hui, bien-aimé, c'est par l'autorisation de l'homme de Dieu Jean Mbaya pour que nous puissions quand même l'aider. Il est en prison. Comme il est en prison, il est vraiment coincé, il n'est pas libre, il n'est pas en paix. Et c'est nous, en tant que sa famille, qui est dehors, qui doivent faire quelque chose pour le libérer. C'est pourquoi il ne pouvait pas refuser de pouvoir entamer les démarches. Si les autres l'ont abandonné, ils ont négligé le pasteur Jean Mbaya, mais il y a quand même une famille qui a l'amour de Dieu. Ils doivent quand même vivre le message pour libérer, quand même amener notre collègue à être libéré de la prison. Exactement, c'est ce que tous nous voulons, la libération du pasteur Jean Mbaya. C'est ça. Alors, vous l'avez rencontré à Makala, c'était il y a combien de temps déjà? Nous sommes aujourd'hui en février. Vous l'avez rencontré il y a combien de jours?
Oui, j'ai rencontré le pasteur Jean-Baya Kalala en prison. C'était le samedi, le 15. Ok. Si je ne me trompe pas, oui, le 15. Vous étiez au CPRK? Effectivement, je suis parti dans la prison centrale de Makala et j'ai suivi toutes les procédures, bien qu'on a interdit de ne pas entrer avec le téléphone. Ouais, oui, c'est ce qui est normal. Donc, vous consignez tout, vous n'entrez pas avec le téléphone. C'est pourquoi même son téléphone ne se passe plus, on a interdit tout. Justement, nous allons arriver à cette question. Voilà. Vous l'avez vu d'abord, c'était quand? Je l'ai vu, c'était le samedi passé, le 15, le 15 février. 15 février, voilà. Février, d'accord. Alors, quand vous avez rencontré le pasteur Jean-Baya, il y a plusieurs qui se sont plaints, ils se demandent à un moment donné, ils pouvaient entrer en contact avec lui, par le canal des numéros qu'il utilisait tous ces temps. Oui. Mais depuis l'avènement du nouveau ministre de la Justice, nous citons ici son Excellence Constant Moutamba, il s'est fait que, d'après les nouvelles que nous avons apprises, il a interdit que les prisonniers, bien sûr, ne puissent pas utiliser les téléphones. C'est ça. Alors, le pasteur Jean-Baya, depuis un moment donné, n'est pas joignable. Mais comment est-ce que vous avez eu à les joindre depuis l'Afrique du Sud? Oui, merci beaucoup, vraiment. À un moment donné, là, auparavant, son téléphone passait. Ça passait. Comme tout le monde pouvait l'appeler, les consoler, ou lui envoyer même une aide. Quelque chose, tout ça qui pouvait l'aider, qu'on sort. À un certain moment, quand on a eu les nouveaux ministres, son Excellence Constant Moutamba, les choses ont changé, les téléphones ne passent plus. Il y a cette interdiction-là. Même la monnaie étrangère ne passe pas. Les dollars, vous voulez dire les dollars. Les francs CFA, les coins et tout. Oui. Donc, tout ça ne passe pas. Il n'y a que les francs congolais. Même le franc congolais, si ça dépasse 25 000 francs, vous n'allez pas entrer avec ça. C'est vrai. Donc, vous consignez tout. Même son téléphone, en prison, ça ne passe pas. C'est aussi à mesure de sécurité quand même, vous voyez, pour éviter certaines fuites et consorts. Donc, ce que le ministre a fait, nous n'avons qu'à saluer ça. C'est la loi et nous n'avons qu'à respecter ça. C'est pour éviter quand même des fuites de certaines choses, tout ça. C'est pour la sécurité et consorts. Maintenant, moi, quand je suis arrivé... Avant de venir, avec qui vous étiez entré en contact pour justement vous rassurer que le pasteur Jean se trouve en tel état et tel état et qu'il fallait venir pour justement amorcer la démarche que vous avez? Premièrement, je suis venu moi-même personnellement. Je ne suis pas entré en contact avec quelqu'un. J'ai d'abord contacté son épouse pour savoir quel est le jour de visite en prison. Et elle m'a dit, je crois que je vous avais aussi contacté. Exactement, c'est d'ailleurs moi qui vous avais passé le numéro de Maman Rit. Oui, c'est vous-même qui m'avez aidé avec le numéro de Maman Rit. Quand je l'ai contacté, elle m'a parlé. La visite, c'est tel jour et tel jour, tel jour et tel jour, lundi, mercredi, jeudi, ainsi que samedi. C'est ainsi que j'ai choisi samedi, comme j'étais libre, d'aller voir le pasteur Jean-Baya en prison. Et lui, d'ailleurs, était déjà au courant que je suis à Kinshasa. Ah, Ah, justement, par l'émission qui avait été faite avec le frère Cédric Lukusa, je crois, c'est ce qui signalait déjà votre présence à Kinshasa. Et quand vous aviez lancé le cri d'alarme, je crois que par ce canal-là, peut-être que Maman Ruth ou l'un de ses enfants sont tombés sur cette émission et lui ont informé justement parce que lui n'est pas connecté avec le monde par rapport à ces mesures qui ont été lancées. C'est ça. Alors quand vous êtes arrivé à Makala, vous avez rencontré le pasteur Jean-Baya. D'abord dites-nous, quel est son état de santé? Parce qu'à un moment donné, voulais-je dire, je voulais souligner, nous avions appris que le pasteur Jean-Baya serait malade à un moment donné et tout. Comment est-ce que vous l'avez trouvé à Makala? Oui, effectivement, il était malade la fois passée, avant même l'interdiction des téléphones en prison. J'avais causé avec lui, il était vraiment malade. Mais cette fois-ci, je suis allé là-bas, je l'ai trouvé quand même en parfaite santé. Il était malade et on l'a soigné sur place à Makala? Effectivement, on l'a soigné sur place à Makala. Il a pris des traitements là-bas, mais grâce au Seigneur Jésus, qu'il est en train de servir là-bas, il est en parfaite santé. Ah, justement, parlant de servir Dieu à Makala, à un moment donné, nous avions vu des images sur Kilé, une vidéo, un extrait vidéo où le pasteur Jean était en train de prêcher. On nous dira que c'était à Makala. Ce sont les formes de Jésus, mais ne vous accrochez pas à cela. Parce qu'à la fin du processus, le laboureur va prendre toutes ces formes ici. Toutes ces formes-là, jusqu'à la balle. On va les lier ensemble. On va brûler ça. C'est-à-dire, toutes les formes de Jésus disparaîtront. Est-ce que vous confirmez cette information quand vous avez parlé avec le pasteur Jean? Il vous a confirmé que lui aussi serait en train de prêcher à Makala? Oui, ce qui circule sur les réseaux sociaux concernant les croyants qui ont cru le message ou les prédications que le pasteur Jean-Baya apporte en prison, c'est la vérité. Ce ne sont pas des montages. Il prêche. Parce qu'il prêche
c'est chaque jour qu'il est en train de prêcher. C'est vrai? Et il ne prêche pas aux soldats, aux prisonniers qui sont à Makala, ou bien il prêche à qui? Non, il prêche aux prisonniers qui sont là à Makala. Ah, ok. Et ce sont des prisonniers païens qui n'ont jamais cru le message, qui ont cru le message là en prison. Et personnellement, je vis quelques-uns d'entre eux qui sont venus me saluer, shalom, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. En tout cas, j'ai senti vraiment la chair de poule. C'est vrai? J'ai senti, quand je suis arrivé, il m'a présenté certains prisonniers qui ont cru le message qu'il est en train de prêcher. Et le même samedi-là, ils étaient en retraite, en jeûne. Avec toute l'église. Pasteur Jean Mbaya avec son église là-bas en prison. Oh, vous parlez d'une église ou bien des prédications? Il prêche à tous ces... Non, c'est déjà une église. Ils ont formellement déjà une église. Oui, c'est déjà une église en prison là-bas. Donc un groupe de frères qui se réunissent, ils prêchent la parole. Et ils étaient en jeûne avec tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu là-bas, les prisonniers qui ont cru le message, en train de prier, ils pleurent. En tout cas, j'ai senti moi-même la chair de poule. Et ils étaient en jeûne, il m'a dit que nous allons terminer notre jeûne demain dimanche. Dimanche du 16 février. Ils ont terminé leur jeûne de prière comme ils étaient en consécration. Oh là là, que Dieu soutienne son serviteur. C'est justement le bien fondé de cette démarche que nous avons entamée avec vous. Pour ne pas oublier, m'a parlé que les enfants de Dieu, ils ont déclaré quand ils ont compris ce que c'est le message de Frère Branham, qu'ils ne les avaient jamais cru, qu'ils n'ont jamais connu. Et ils ont déclaré, ils ont dit en tout cas, Pasteur Jean Mbaya, donc c'est Dieu qui vous a envoyé en prison pour que nous puissions connaître la lumière du soir. Amen. Ça, pour que nous puissions croire ce message de Frère Branham. On n'a jamais cru ce message, on ne connaissait pas que le message de Branham c'était comme ça. C'est grâce à votre présence ici en prison que nous venons. Et quand ils donnent ce témoignage, c'est avec cœur. Oh là là. Ce n'est pas qu'ils sont en train de flatter, mais ils donnent ça avec le gémissement du cœur. Oh, que Dieu soutienne son serviteur. Amen. Il y a un moment donné, nous avions vu des gens se réjouir de combien le pasteur Jean s'est retrouvé à Makala. Et il y en a même qui ont fait des cultes pour remercier leur Dieu. Je ne sais pas de quel Dieu il parle, parce que nous savons que Dieu est amour. On ne peut jamais souhaiter qu'un grand serviteur de Dieu qui a béni le monde entier, nous n'allons pas parler seulement de ceux du message. Moi, j'ai rencontré des personnes qui n'ont jamais cru le message, mais qui ont les cantiques de pasteur Jean dans leur téléphone. Qui aiment la façon dont il chante, les choses qui sortent par ce don que Dieu lui a donné. Et aujourd'hui, le pasteur Jean se retrouve arrêté à Makala. Mais voilà que Dieu continue à faire des choses. Ce n'est pas la prison qui a arrêté le ministère qu'il avait. Il gagne les âmes par la chanson, par la prédication. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que dire merci. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un cadre où nous voulons que vous puissiez nous parler un peu de ce que vous préconisez dans cette démarche que vous voulez entamer, justement, de la libération du pasteur Jean. Parce que, comme nous l'avons d'ailleurs dit, il va totaliser 4 ans. C'est quand même beaucoup. Le pasteur Jean a un foyer, il a des enfants, il a une église qui aujourd'hui prie jour et nuit. Ils essaient de se cotiser pour que l'homme de Dieu, là où il est, il puisse avoir quand même cette bonne santé. Vous nous avez confirmé ici qu'il est en bonne santé. Alors dites-nous la procédure que vous allez amener aujourd'hui. Est-ce que vous êtes rassuré que nous allons, ça va nous amener à bon port et que le pasteur Jean Mbaya un jour pourra être libéré? Merci beaucoup pour la question. Et je crois que le Dieu de Branham que nous servons, le Dieu de Branham que le pasteur Jean Mbaya Kalala est en train de servir là en prison, je crois qu'il va nous donner la victoire. Amen. Ah oui, il va nous donner la victoire. C'est notre souhait, ouais. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Même s'il y a certains qui peuvent négliger ce dossier, abandonner pasteur Jean Mbaya et ne pas s'intéresser à ça, avec leurs illusions et consorts, mais Dieu reste Dieu et il va toujours soutenir quand même quelque chose que nous faisons par amour. Parce que, comme je l'ai dit, l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Alors, la procédure que nous avons entamée, c'est déjà dans les bons. J'ai dit, le pasteur Jean Mbaya, je l'ai trouvé en bonne santé, mais seulement il n'a pas la paix. Bon, il peut être en bonne santé, mais les conditions, vous voyez, être trouvé dans les quatre murs. Le corps peut être en bonne santé, mais seulement la condition de vie n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas son endroit. Et Frère Branham nous a enseigné, il nous a dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit libre. Exactement. Et là, il n'est pas libre. Vous voyez, il doit sortir. Et même les enfants de Dieu qui ont cru le message là-bas, au travers du ministère du pasteur Jean Mbaya, ils sont censés aussi être libérés. Ils ne sont pas libres. Vous voyez, parce qu'ils sont en train de se repentir à tout moment grâce aux prédications du pasteur Jean Mbaya. Et ils doivent être aussi libérés. Et c'est le souhait du pasteur Jean Mbaya également de voir les enfants de Dieu qui ont cru le message être libérés. Alors tout ce que je peux demander aux enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, c'est de pouvoir quand même se réveiller, quand même faire quelque chose, un soutien. Il a une famille. Pasteur Jean Mbaya a une femme, il a des enfants qui doivent, les enfants qui étudient. J'ai vu ces enfants à la maison, les autres sont à l'école et consorts, mais comment on doit payer les loyers,
quoi plutôt les études. Parce que c'est lui qui est censé payer les études des enfants est en prison. Vous voyez, c'est pourquoi je conscientise un peu, où je réveille quand même la conscience des enfants de Dieu, des hommes de Dieu partout dans le monde, de pouvoir passer à l'action. C'est lui qui a quelque chose, il peut quand même contribuer pour soutenir quand même sa famille et surtout surtout soutenir la liberté de l'homme de Dieu, le pasteur Jambaya, parce que nous ne pouvons pas dire tout sur la plateforme. Exactement, ici on ne va pas donner les démarches parce que le diable est quelque part en train de vouloir écouter ce que nous allons dire pour aller bloquer les démarches et tout. Effectivement. L'homme de Dieu, mettez-vous en tête qu'il a quitté l'Afrique du Sud, là où il sert Dieu, il a une église, il a une famille. Mais il vient ici pour une démarche que nous n'allons pas dévoiler ici. Et je crois que quand nous aurons les résultats de ce qu'il est venu réellement faire, je crois que nous viendrons ici. Le pasteur Jambaya sera, on va le dire clairement, il sera en exclusivité sur Forum Le Jeune du Message pour parler justement de sa libération. Et je crois que Dieu va aider. Alors vous allez parler justement de soutenir. Soutenir. Mais est-ce que quand vous êtes arrivé, nous pensons que vous n'êtes pas le premier à vouloir entamer justement ces genres de démarches, la libération du pasteur Jean. Il y a d'autres serviteurs de Dieu, d'autres frères qui se sont aussi unis pour faire ces genres de choses, qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore vu des résultats palpables. Mais est-ce que vous, en venant, vous avez eu le temps aussi de contacter d'autres serviteurs de Dieu de la ville, ou même d'ailleurs pour justement vous soutenir dans la démarche que vous avez? Oui, j'ai eu quand même des appels des hommes de Dieu, de Lubumbashi. Il y a même ceux qui sont du côté Sakane au Katanga là-bas. Il y a d'autres à Moujima qui m'ont à me contacter, qui ont eu le désir de soutenir, soutenir cette initiative ici pour que le pasteur Jambaya soit libéré de la prison. C'est pourquoi nous sommes en train toujours de lancer un cri d'alarme pour réveiller la conscience des hommes de Dieu et des enfants de Dieu partout dans le monde, afin que celui qui peut avoir quelque chose à soutenir peut soutenir. Il est vrai que les gens peuvent... L'emprisonnement du pasteur Jambaya, les autres pensent trop des choses et consortent, ils ne font rien et consortent, mais Dieu ne manque pas de témoins. Je crois quand même que Dieu a ses enfants quelque part remplis d'amour divin qui peuvent quand même passer à l'action afin que nous puissions faire des choses d'une manière transparente pour que les choses puissent aller trop vite. On ne peut pas dévoiler la procédure où nous sommes avec, on ne peut pas dévoiler ça ici pour éviter quand même les infiltrés. Nous gardons quand même le secret de ce que nous sommes en train, ou les démarches que nous sommes en train de faire, le niveau où nous sommes déjà arrivés. On ne peut pas dévoiler ça devant la plateforme. Mais nous demandons seulement aux enfants de Dieu de pouvoir quand même passer à l'action avec quelque chose pour soutenir cette initiative. Exactement, soutenir cette initiative parce qu'elle est salutaire. Je pense que tout enfant de Dieu qui va nous suivre dans cette émission, qui est vraiment amoureux du message, qui a cet amour dont a prêché William Branham, je crois qu'il fera quelque chose pour que nous puissions arriver à bon port avec cette démarche. Et vous qui soutenez que le pasteur Jambaya soit en prison, aujourd'hui il a une famille, est-ce que tu as déjà eu le temps de penser à cette famille, d'aller les soutenir? Le numéro de Maman Ruth est sur la place publique. C'est ça. Nos amis de Gospel Coast en avaient une fois parlé, ils avaient publié son numéro. Et il y a beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu qui ont son numéro. Est-ce que vous pensez à la famille du pasteur Jean? Il a laissé une église. Est-ce que vous êtes déjà une fois parti soutenir cette église? Si vous pensez que c'est le pasteur Jean le problème, est-ce que vous avez eu le temps d'aller soutenir cette charge qu'il a? Nous, notre procédure, c'est celle de vouloir que l'homme de Dieu puisse sortir dehors. C'est ça. Pour prendre en charge sa famille. Nous voulons que lui-même puisse sortir pour qu'il puisse prendre en charge sa famille, ses enfants et surtout la charge que Dieu lui avait donnée, Sion Tabernacle de Kinshasa. Alors, homme de Dieu, vous avez parlé avec son épouse. Vous êtes parti même visiter la famille. Des photos d'ailleurs sont en train de passer. Les enfants de Dieu sont en train de voir. C'est quoi l'état de santé de ses enfants et sa femme? Oui, je suis allé chez pasteur Jambaya. J'ai visité quand même sa famille. J'ai vu son épouse encore à la maison. J'ai vu ses enfants, quelques grands-enfants. Vous pouvez voir même dans la photo là-bas, où je suis ensemble avec sa famille dans la maison du pasteur Jambaya. Ils sont quand même très bien. Ou sinon, ils ne sont pas un peu, voyez, quand le responsable n'est pas de la maison, n'est pas là. Voyez, alors tout ne va pas bien marcher. Tout vraiment ne va pas bien marcher. En tout cas, ça m'a fait mal au cœur. J'ai failli pleurer quand j'ai vu vraiment la situation dont les enfants du pasteur Jambaya sont en train de traverser. Ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais c'est don merveilleux a béni quand même beaucoup de gens dans le monde entier. Alors on ne peut pas abandonner ces dons. On doit faire quelque chose pour quand même libérer le pasteur Jambaya de la prison.
Voilà pourquoi le numéro de téléphone avait été déjà publié. Exactement. Airtel Money, c'est ça. Aussi Orange Money. Pour ceux qui voudront d'ailleurs soutenir cette démarche, il y a des numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Je pense que Dieu voulant, si vous donnez quelque chose, que vous puissiez quand même soutenir cette démarche. C'est ça. Soutenez la famille du pasteur Jean, ses enfants, son épouse. Mais dites-nous un peu comment ils survivent depuis tous ces temps. Nous sommes déjà au-delà de 3 ans. Comment est-ce qu'ils survivent? En tout cas, la famille là est en train de survivre juste par la grâce de Dieu. Hein. C'est un miracle. Un miracle, je vous dis. Un miracle. Oh là là. Est-ce que la maman travaille? Maman ne travaille pas. Oui. Elle va travailler comment? Et comment les enfants... est-ce que les enfants étudient? Les enfants... Ils vont à l'école? Est-ce que... je les ai trouvés à la maison. Donc vous pensez qu'il y a d'autres enfants qui n'étudient pas? Ils n'étudient pas. Oh là là. Ils n'étudient pas. Je crois que tous les serviteurs de Dieu qui vont suivre cette émission n'auront pas fermé leur cœur. Nous savons qu'il y en a plusieurs à qui nous avons remis le numéro du téléphone de maman Ruth, qui ont quand même fait quelque chose, notamment le pasteur Jean-Paul Kapongo. Il a quand même fait quelque chose. Il nous avait contacté dans les temps pour avoir les contacts de la famille du pasteur Jean. Nous lui avons donné ce numéro. Il a pu contacter et fait quelque chose. Et je crois que d'autres serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu qui seront touchés par la situation que traverse la famille du pasteur Jean vont faire quelque chose. Ce n'est pas facile. Mettez-vous en tête que la tête de la famille, le pasteur lui-même, n'est pas sur place. Comment va vivre la famille? Vous voulez apprendre un jour que l'un des enfants du pasteur Jean est mort, ou même que son épouse a trouvé une situation qui n'est pas bonne pour que vous puissiez venir à son secours. Non, non, il est temps de faire quelque chose. C'est ça. Nous vous prions sérieusement de prendre au sérieux tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. C'est ça. C'est vraiment pénible, même pour nous-mêmes, de parler ce genre de choses dans des émissions. Alors, ça fait vraiment mal. Alors, pasteur, dites-nous, qu'est-ce que vous planifiez après aujourd'hui? Vous avez dit que vous êtes dans une procédure qui va justement vous amener à ce que le pasteur Jean soit libéré. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Oui, la suite, c'est juste, comme je viens de dire là, je ne peux pas dévoiler tous les secrets ici de notre procédure. Ici, c'est sur la plateforme, c'est juste encourager les enfants de Dieu de pouvoir penser que nous sommes sur un bon chemin. Et le pasteur Jean-Baptiste sera libéré. La semaine prochaine, je crois, j'irai encore le voir en prison. Parce que cette semaine, j'étais trop occupé. Alors la semaine prochaine, j'irai le voir encore en prison. Mais seulement, en tout cas, aller là-bas en prison, il faut quand même quelque chose pour lui apporter. Vous voyez un peu là-bas. Parce qu'il ne travaille pas, il mange comment. Vraiment, c'est une souffrance. Il n'est pas vraiment un peu. Des fois, comme j'ai dit là, la semaine passée, là, je suis allé, je l'ai trouvé. Il était en jeûne avec tous les enfants de Dieu qui prêchent la parole là-bas. Ils étaient en jeûne et ils ont terminé leur jeûne le dimanche, vous voyez. Et sa femme, chaque jour de visite, elle fait des navettes là-bas. Et pour accéder là-bas en prison, pour aller voir le pasteur Jean, il y a plusieurs, c'est cette barrière. Il faut dépenser l'argent. D'où vient cet argent si maman arrête, son épouse ne travaille pas? Et si les enfants de Dieu, en tant que famille Branham, famille HAM, en tant que famille, nous sommes une famille quand même, et nous devons nous soutenir, mais on ne fait rien. Comment est-ce que les dénominationnels, les païens doivent savoir que nous, réellement, les branhamistes ont l'amour, alors que cet amour-là reste dans la bouche, mais dans la pratique, c'est zéro. En tout cas, je demande seulement, c'est ça un peu ce que je peux demander aux enfants de Dieu, de pouvoir se réveiller. Quand ils disent que nous allons les soutenir, ils doivent quand même faire un geste. Qu'ils soutiennent réellement. Qu'ils soutiennent quand même vraiment. Pourquoi? Parce qu'avec notre procédure que nous sommes en train de progresser avec, aujourd'hui ou demain, on peut nous dire, ok, ça va, nous vous accordons maintenant, nous vous accordons, ou bien nous vous promettons que non, tel jour, il sera libéré, moyennant quelque chose, autant d'argent. Et si nous n'avons pas cet argent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi il est temps vraiment de commencer à cotiser quelque chose. Il est temps qu'on cotise quelque chose. Qu'on puisse quand même avoir quelque chose en caisse quelque part, dans le sens que dès qu'on nous parle, on nous dit que non, vous devez payer autant pour sa libération. Et on sera maintenant libre, à mesure de libérer notre caisse et payer la caution pour que notre collègue, notre ami, notre révérend soit libéré de la prison. Donc c'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça la procédure. Alors comment est-ce que les gens pourront faire pour justement vous contacter? Vous envoyez peut-être les moyens, comment ils vont le faire? Par moyen électronique, vous êtes en Afrique du Sud. Est-ce que vous resterez au Congo jusqu'à ce que le pasteur Jean-Baptiste soit libéré?
comment ça va se passer? Par quels moyens ils peuvent envoyer cet argent? En dehors des numéros que nous avons mis là-bas, je crois que c'est les numéros de Maman Ruth, l'épouse du pasteur Jean. Ces numéros ont un compte électronique, monnaie électronique. Comment est-ce qu'on peut aussi vous contacter pour justement certifier tout ce que vous êtes en train de dire ici? Oui, je vais donner mon numéro. Vous pouvez mentionner mon numéro. Oui, votre numéro WhatsApp. Ok. WhatsApp, je peux même annoncer ça. C'est plus 27 74 011 43 69. C'est le numéro d'ailleurs qui s'affiche aussi. C'est le numéro, mon numéro WhatsApp de l'Afrique du Sud. Je peux aussi donner le numéro d'Airtel Money pour associer pour ceux-là qui ont Airtel Money, qui veulent envoyer l'argent sur Airtel Money ou soit sur Orange Money de Maman Ruth et Consort. Le numéro d'Airtel Money c'est 099. C'est le numéro du Congo. C'est votre numéro? Oui, c'est mon numéro. Ok. Il y a plus 243 99 022 85 64. Et le numéro de Maman Ruth sera aussi... Oui, c'est le numéro qui s'affiche au bas de qui va s'afficher au bas de cet écran-là. Alors, les gens qui ont l'argent cash, ils peuvent même aller à la cabine ou dans un shop et déposer dans ce numéro-là du Congo. C'est un numéro de compte. Ça va donner quel nom, déjà? Le nom qui va sortir sur votre numéro? Le nom, c'est toujours mon nom, Ben. Vous avez qui, Ben, seulement? Oui, c'est Ben Chitebois. Ben Chitebois. Ben Chitebois, c'est ce qui va sortir. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Nous sommes très contents que vous ayez entamé cette procédure. Un peu comme nous aussi, nous l'avions commencé depuis un moment donné. Nous essayons de contacter aussi certains serviteurs de Dieu, si pas les autorités, que nous sommes en contact avec eux pour que l'homme de Dieu, le pasteur Jean, puisse être libéré de là où il est. C'est ça notre souci. Nous ne voulons pas que cet homme de Dieu puisse traîner encore là-bas. Que Dieu fasse grâce que cette année 2025, qu'il soit au moins libéré, qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve son église et qu'il continue à nous bénir comme souvent. Amen. Nous ne sommes pas contents de ceux qui veulent que le pasteur Jean Mbaya puisse croupir à Makala. Nous ne sommes pas contents. Que Dieu nous aide vraiment à avoir cet amour dont Frère Branham nous a prêché. C'est ça. Je crois qu'homme de Dieu, avant peut-être que nous puissions nous séparer, est-ce que vous pouvez passer votre dernier message pour aujourd'hui? Parce que je rappelle que ça ne sera pas la dernière émission. Nous reviendrons au fur et à mesure pour donner l'état d'avancement de ces dossiers. D'ailleurs, il y a une question que je vous ai posée ici. Est-ce que vous allez rester au Congo jusqu'à ce que le pasteur Jean soit libéré? Ou bien ça va encore... vous allez rentrer pour revenir encore? Non, non, je ne dois pas rester. Vous savez, j'ai une famille en Afrique du Sud. Exactement. Et j'ai une église. Je dois quand même retourner chez moi. Quand bien même... je pourrais encore retourner si c'est la volonté du Seigneur. Alors, je ne saurais pas rester jusqu'à ce que le pasteur Jean Mbaya sera libéré. À moins que Dieu fasse un miracle, comme dernier message que je peux donner aux enfants de Dieu, c'est de nous seconder dans notre démarche avec la prière pour que le Seigneur nous ouvre quand même des portes afin que tout puisse se passer très bien, qu'il n'y ait pas de blocage. Alors, je ne saurais pas rester. Peut-être grâce aux prières des enfants de Dieu, Dieu peut permettre qu'ils soient libérés d'un moment à l'autre, même au mois de mars, si on ne sait pas. Alors, ça peut me surprendre au Congo. Nous serons contents que ça se passe, mais est-ce que vous-même vous êtes sûr de cette procédure que vous avez entamée? Est-ce que vous ne redoutez pas peut-être que vous ne puissiez pas arriver à bout, Révérend? Vous savez, Frère Branham nous a enseigné, il nous a dit dans la prédication intitulée L'attitude de qui est Dieu, au paragraphe 35, Frère Branham dit, si vous dites que vous êtes chrétien, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Et si Pasteur Ben nous amène, dit que Pasteur Jean Mbaya sera libéré, Dieu va amener mon corps à obéir à ma confession. Exactement. Donc il n'y a aucun doute. Il n'y a pas d'hasard. Donc, si l'homme de Dieu a eu cette conviction de venir ici et déclarer ce qu'il dit, et nous croyons en lui. Parce que c'est un homme de Dieu que nous maîtrisons très bien. S'il vous dit qu'il a entamé une démarche, une procédure pour la libération du pasteur Jean, soyez-en rassurés. Nous vous rassurons que l'homme de Dieu sera libéré. Tôt ou tard, le diable aura honte. Il a déjà honte d'ailleurs. Il a déjà honte. Parce que nous sommes dans la victoire. C'est ça. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette démarche. Nous sommes vraiment contents que vous ayez ce même souci que nous. Depuis un moment donné, nous avons beaucoup de la peine de supporter que cet homme de Dieu soit là où il est. À des fois, quand nous écoutons, nous réauditionnons ses cantiques, ça nous fait très mal. Alors, force et courage à lui là où il se trouve. Force et courage à Maman Ruth, à tous les enfants. Nous osons croire que le Dieu de Branham ne laissera pas leur papa ou le mari de Maman Ruth s'est retrouvé à Makala dans les jours qui viennent. Et notre prière est qu'il soit dehors, comme nous l'avons dit.
Que Dieu vous bénisse, tous les frères et sœurs qui nous avaient suivis. Nous sommes très contents que vous ayez ce même souci que nous, parce que vous nous avez stimulé à plusieurs reprises. Où en sommes-nous avec le dossier du pasteur Jean? Et aujourd'hui, nous vous donnons l'état de ces dossiers. Il est vrai que nous ne sommes pas entrés dans les fonds de ces dossiers, parce que comme vous le savez, le diable est là pour écouter aussi ce que nous sommes en train de déclarer. Et il risquera de nous embrouiller dans ce que nous sommes en train de faire comme démarche. Nous gardons secret ce que nous sommes en train de poursuivre comme démarche avec l'homme de Dieu. Bien sûr, en contact ou bien en parfaite harmonie avec Maman Ruth. Je crois que dans les jours qui viennent, nous reviendrons ici pour vous annoncer la grande victoire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.